Alors un congrès s'achève dans quelques instants et un autre va prendre le relais. J'ai nommé bien sûr l'équipe du 114e Congrès des notaires de France, qui est déjà au travail depuis de nombreux mois. J'invite donc son président Emmanuel Clerget, un ami également, à venir nous présenter son thème et son équipe sous vos applaudissements. Alors avant de lui permettre de présenter son équipe et son thème, il y a une tradition que je veux respecter bien évidemment. Elle consiste à remettre les clés des bureaux du 35 rue du Général Foy à Paris, ce que je fais bien volontiers. Voilà. À toi. Merci Thierry pour ce voyage au cœur des mutations de notre société et pour ce passage de témoin entre le 113e et le 114e Congrès des notaires de France. Ce passage est d'autant plus facile que c'est à un autre voyage que nous vous convions à Cannes du 27 au 30 mai 2018. Un voyage dans l'espace et dans le temps. Une invitation à dessiner, à construire la France de demain. La France, telle que nous la connaissons et l'aimons, est bien évidemment diverse, mais elle est, au-delà des contraintes naturelles, ce que l'homme en a fait au cours des siècles. D'un territoire essentiellement forestier, il devint agricole, puis, à la suite de la révolution industrielle et des exodes ruraux qui l'accompagnèrent, l'urbanisation en modifia le visage. Ces transformations ne sont que les miroirs des besoins de la société. Alors, à quoi la France ressemblera-t-elle en 2050 ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut tout d'abord admettre certaines données et cesser de les esquiver. Explosion démographique, flux migratoires, réchauffement climatique, épuisement des énergies fossiles sont des faits irréfutables qui emportent leur cortège de défis à relever par l'homme en ce début de XXIe siècle. Ces défis majeurs font peser sur nos sociétés, et plus particulièrement sur les pays d'Europe du Nord, bassins de production alimentaire, une responsabilité immense. Prendre en compte ces données pour dessiner le territoire de demain n'est pas suffisant. Il faut également reconnaître que cette adaptation doit se faire dans un cadre contraint, celui de notre espace et de nos moyens financiers. Elle doit également et surtout se faire dans le respect d'une valeur nouvelle et essentielle, la protection de l'environnement. Ces données posées, quels sont les objectifs à assigner à notre société pour aménager le territoire de demain? Nous avons retenu deux axes de réflexion. Le territoire vu comme espace de production. Le territoire vu comme espace de cohésion sociale, celui où vivent les hommes, un espace vécu. En tant qu'espace de production, l'organisation de notre territoire doit permettre de nous nourrir en quantité et qualité satisfaisante et de nous fournir des énergies nouvelles et renouvelables. À la première commission reviendra la lourde tâche de penser l'agriculture de demain, en proposant de nouveaux modèles de détention et d'exploitation du foncier agricole. Quelle mission pour les SAFER demain? Qui et comment porter le foncier agricole? L'accès à la terre et l'activité doivent-ils toujours être encadrés? Quel avenir pour l'entreprise agricole collective? Aux agriculteurs, dont le nombre n'a cessé de diminuer, il a été demandé, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de produire en quantité suffisante pour assurer à la France son indépendance alimentaire.
Cet objectif n'apparaît plus aujourd'hui comme essentiel. L'espace rural n'est plus uniquement un espace de production de nourriture terrestre. Il est aujourd'hui de plus en plus vu comme un espace culturel et symbolique, comme un patrimoine national et un bien collectif. Ces nouvelles demandes modifieront inévitablement le statut de l'agriculteur. La deuxième commission s'intéressera à la transition énergétique. Celle-ci passe notamment par l'utilisation de nouveaux matériaux dans la construction des logements de demain. Le bois, léger, écologique, high-tech, cumule des atouts qui en font le matériau d'avenir. La forêt française, qui représente un tiers de notre territoire et dont les 3/4 sont privés, est un espace stratégique. Nous reviendrons, là encore, sur les conditions de détention et d'exploitation de la forêt. Comment lutter plus efficacement contre son morcellement? Quelle efficacité pour les droits de priorité? Quelle société pour la détention d'une forêt? Quels outils pour une gestion durable de la forêt? La transition énergétique, c'est également la mise en place et le développement d'énergies nouvelles et renouvelables. Photovoltaïque, biomasse, éolien modifient nos paysages. Comment mettre en place ces installations? Par quel contrat? Quel sort pour la production? Quelles obligations en fin d'exploitation? Autant de questions qui seront abordées par la deuxième commission. Le territoire, c'est également un espace vécu. Où vivrons-nous en 2050? Dans de grandes villes, verticales et végétalisées, au sud, au nord, sur le littoral? Quel avenir pour les territoires ruraux et les villes moyennes? La grande ville de demain se dessine peu à peu, avec ses contraintes, des ressources foncières limitées et des aspirations nouvelles, mixité sociale, immeubles durables, végétalisation de la ville, agriculture urbaine, partage de l'occupation de l'immeuble, lutte contre l'étalement urbain. Quant aux villes moyennes et aux territoires ruraux, ils vont devoir lutter pour leur revitalisation. Ces questions, mais aussi celles portant sur les villes du littoral et de montagne, seront abordées par la troisième commission. Ce traitement fragmenté, compartimenté du territoire est sans doute une critique qui pourrait nous être opposée, tant une vision et une gestion plus globale du territoire semblent aujourd'hui pertinentes. C'est essentiellement par les aides et la fiscalité que les pouvoirs publics peuvent insuffler une vision plus cohérente dans l'aménagement du territoire de demain. Ces aides et cette fiscalité, aujourd'hui très pléthoriques, seront passées au crible par la quatrième commission. Quelle politique agricole commune pour demain? Quelle fiscalité pour la forêt? Quelles aides pour la construction? Quelles aides pour favoriser la rénovation énergétique? Quelle compensation pour les atteintes aux espaces naturels? Sont quelques-unes des questions abordées par nos travaux. Pour mener sans faiblir ceci, et c'est la magie des congrès chaque année renouvelés, une équipe de rapporteurs, d'infatigables arpenteurs, que j'ai maintenant le plaisir de vous présenter. Notre rapporteur général, Antoine Bouquemont, la première commission, Guillaume Laurisson et Rachel Dupuis-Bernard, la deuxième commission, Antoine Jans et Éric Meillet, la troisième commission, Christophe Sardeau et Antoine Tedjen,
la 4e commission, Christophe Le Guyadère et Marie-Laure Tréfaut. Notre rapporteur de synthèse, Monsieur le professeur Hubert Boss-Platière. Notre directoire, vice-président Rémi Sanson. Commissaire général Fabrice Arbeau. Trésorier Jeanne Bavière-Richen. À la communication nationale, Frédéric Fantan. À la communication régionale, Jeanne Caspar. Et bien évidemment, l'équipe de l'Association du Congrès des notaires de France, sa secrétaire générale, Elisabeth Dupart-Lamblin, Anne Henry et Mathilde Lemay. Avec eux, je vous donne rendez-vous à Cannes du 27 au 30 mai 2018.